Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous le dis, au cas où ça vous intéresserait. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo d'une carte. Donc, je suis pas peu fière parce que je l'ai vue passer quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvée et j'ai réussi à la refaire seule avec ma tête. Enfin bref, j'étais contente. Parce que c'est un petit mécanisme tout simple, mais franchement qui fait tout son effet. Alors oui, c'est une ancienne collection, les tampons, tout ancienne collection. Mais on va faire avec une nouvelle collection. Voilà le devant, très beau. Évidemment, je mets des paillettes partout, hein. Vous me connaissez, mais j'arrive pas à vous les... Un petit peu sur les ballons, on les voit. Le dos. Oh, petit bout qui s'est collé là, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. J'ai colorié, j'ai tamponné, colorié. Et l'intérieur, le bel effet. Hop! Franchement, alors je sais pas si ma méthode est la bonne ou si, mais j'ai trouvé une solution pour pouvoir la refaire, sans tuto, sans rien. Donc c'est la mienne. Et je vais le refaire, on verra bien. Et voilà. Non mais quand même, quelqu'un qui reçoit ça pour son anniversaire, il ouvre et waouh! Pour son anniversaire, anniversaire ou autre, franchement, moi j'adore. Donc je vais la laisser là. Moi, aujourd'hui, je vais travailler, donc j'ai tout préparé. Je vais travailler avec la collection que j'adore tout autant. C'est la collection Jolie Bestiole que vous pouvez vous procurer sur ma boutique en ligne. Le lien sera sous la vidéo. Alors, tout est préparé pour moi. Mes papiers, tout. Maintenant, je vais vous donner les mesures et après, on ira. Alors, pour le papier uni de base. Alors, vous connaissez, je vous le dis souvent, c'est une vidéo YouTube. N'hésitez pas à faire pause, comme ça vous avez tout de suite toutes les mesures. Alors, en uni de base, il vous faut un morceau de 14,5 sur 21. Sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Ensuite, il vous faut un plus petit morceau, j'ai fait le schéma en dessous. Un morceau de 20 sur 3 cm. Sur les 20, vous faites un pli à 10. Et sur les 3 cm, un pli à 1,5. J'ai fait envers le pli. En matage, il vous faudra 4 morceaux de 14 cm sur 10. En DSP, papier motif, il vous faudra 3 morceaux de 13,5 sur 9,5. Et en uni, pour écrire le mot, derrière, vous voyez, comme ici, là, derrière, en uni blanc, ou enfin, ce que vous voulez, 13,5, 9,5. Alors, je le laisse pour que vous puissiez faire pause. Et ensuite, je le retire et on y va. Voilà. Hop, je le retire. Donc, maintenant, je vais prendre mon matériel à moi, que j'ai tout préparé. Je suis une bonne élève. Alors, je prends mon uni de base. Je vais travailler avec le trait vanille, que j'aime beaucoup. Donc, il fait 14,5 sur 10,5. Et j'ai fait un pli 14,5 sur 21 et j'ai fait un pli à 10,5. Ensuite, j'ai mes papiers matage. J'en ai 4 de 14 sur 10,5. Sur 10, pardon. Oh lolo. Mes DSP, j'ai choisi ce papier-là. Il fait 13,5 sur 9,5 et j'en ai 3. Ensuite, j'ai mon petit bout de papier pour faire l'intérieur, le mécanisme. Il fait 20 sur 3 cm. J'ai fait un pli. Alors, est-ce que je vais réussir
vous le montrer, ce pli. Et bien ici, là, un pli à 10. Et ici, tout du long, un pli à 1,5 sur les 3. Voilà. Alors, maintenant, on va venir donc marquer nos plis. On va plier la carte en 2. Moi, j'ai déjà fait mon pli. Hop. Voilà. Je vais venir coller tous mes papiers matage et mes papiers à motif. Alors, je vais coller un par un mes papiers motifs sur mes papiers matage. Voilà. On fait une croix au milieu pour que le papier s'adhère bien au papier cartonné. Voilà, on se centre de haut en bas, de droite à gauche, plus ou moins. Hop, hop, hop. Alors, attendez, ici, parce qu'ici, à l'intérieur, comme j'ai un papier qui se suit, je vais, voilà, et vous voyez, mon papier se suit, donc je vais donc mettre celui-ci ici. Je ne vais pas me tromper. Voilà, hop. Alors, ma carte en haut, hop, mon second matage, mon papier motif, hop, une petite croix dans le milieu pour que le papier adhère au papier cartonné. Hop. Voilà. Voilà. Et ici, on peut venir les coller tout de suite ici, à l'intérieur de la carte. Voilà, une croix pareille. Donc celui-là, il va là parce que je fais suivre mon papier DSP, mon papier à motif. On revient, hop. Voilà. Et je vais mettre l'autre à gauche. Voilà. Je le fais correspondre à peu près. Hop, hop. Voilà. C'est très bien. Voilà. Voilà, vous voyez, on a un beau fond, j'ai envie de dire. C'est beau. Ensuite, ici, je vais quand même coller, je vais continuer, je vais coller mon matage en vanille sur c'est pas un matage, lui, c'est pour le mot. Je vais coller mon vanille sur mon dernier matage que je viendrai coller tout à l'heure au dos de la carte. Ah, hop. Il me restait un bout. Alors oui, c'est pas la même. Là, moi, je vous ai donné les bonnes mesures. Moi, c'est pas les bonnes, mais c'est pas grave. Il me restait un bout de vanille. Il manque un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais mettre celui-là quand même. C'est parce que le papier, il coûte très cher. Je ne veux pas le perdre. Hein. Il coûte cher, mais il n'y a rien à dire. Si vous voulez du bon matériel, c'est celui-là qu'il faut. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on prend son petit papier cartonné de 20 sur 3. On a fait les plis à 10 au milieu et un pli au milieu des 3 cm à 1,5 tout du long. Alors, on va venir marquer nos plis. Alors, déjà, je vais le plier en deux. Voilà. On insiste bien. Voilà. Ensuite, je vais le replier en deux. Voilà. Voilà. Comme ça, on a notre papier qui plie. D'accord? On va venir ici biseauter à droite et à gauche. Alors moi, je le plie et je vais faire comme ça. Je coupe les deux en même temps, en fait. Je les biseaute à deux.
Hop. Voilà, sans biseauter. Alors, maintenant, il suffit de biseauter aussi au milieu. Après, on biseaute plus ou moins et après on ajustera au moment où on collera. On biseaute. On enlève un bon triangle. Vous biseautez, voilà. Ça vous fait un morceau comme ceci. Ce morceau-là, il va venir ici. Vous inquiétez pas. Je vais enlever mon crayon. Voilà. Donc, en fait, regardez, comme ici, vous voyez, il va venir comme ceci, là. De manière à ce que ça se ferme. Donc, en fait, la colle, elle sera ici. Donc, on va venir le coller ici. Vous voyez, de biais. Ensuite, alors moi, je vais l'appeler la partie A. Et la partie B ici. Donc, je vais coller en premier ma partie A. Ensuite, je viendrai coller, je vais refermer ici mon papier cartonné. Et je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir refermer. Tout simplement. Et ça fera ma carte. Avant toute chose, on va décorer. Vous voyez, ici, j'ai tamponné chaque dinosaure. Je l'ai colorisé chaque dinosaure, comme ça, avec mes blends. Et j'ai découpé chaque dinosaure. Et je suis venue le coller directement ici sur ma bande qui n'est pas biseautée. Sauf que là, j'ai directement découpé. Alors, je vais vous faire voir. Je vais prendre le papier. J'ai directement pris une feuille. Et comme c'est des jolis motifs, vous voyez, ça fait toute une scène, ça se suit. Et bien, j'ai découpé la scène. Et j'ai découpé la scène. Voilà. Je l'ai renforcé avec du papier de matage. J'ai fait mon pli ici, donc, à 10. Vous voyez. Et je vais venir coller ce morceau comment dire, une frise de déco, une frise. Je vais venir le coller. Hop, alors je vais marquer mon pli. Vous voyez, je vais venir le coller ici. Il faut que le pli que j'ai fait ici à 10, il correspond ici. Vous voyez ici, j'ai fait un pli à 10. D'accord? Mon papier se plie correctement. D'accord? Hop, parce que dans la carte, ça va se plier. Vous voyez, ici, quand on plie, hop, ça se plie là. Là, au milieu, ça se plie. Donc, il faut marquer le pli sur votre papier à motif à 10. Parce qu'ici, il y a 10. Donc, je vais venir le coller pile poil pour que ça coïncide avec mon pli. D'accord? J'espère que mes explications sont bonnes. On va voir. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, hop, on met bien parce qu'il faut bien que ça reste bien collé quand même. Hein, parce que c'est quand même tout ce qui fait la carte. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller. Alors, je fais mon pli ici et je vais venir donc coller le pli ici de ma décoration doit coïncider avec le pli ici du mécanisme. Hein, c'est un mécanisme. Alors, hop, je vais faire ça. Vous voyez, au dos, vous voyez, est-ce que vous voyez? Ouais, ça coïncide bien. Alors, vous le fermez comme ça. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça va bien jusqu'au bout. Voilà. Ici, vous inquiétez pas, j'ai un bout en plus, mais c'est pas grave. C'est fait exprès, je vais le couper.
Il ne faut pas ici en bas être sur le pli. Hein. Regardez, là, je suis un peu trop sur mon pli. Ici en bas, il ne faut pas être sur notre pli. Ici, il faut que ça plie bien. Hein. Hop, je vais le plier comme ça. Voilà. Il faut que ça plie. Hein. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais venir. Hop. Vous faites, vous appuyez, vous insistez jusqu'à temps que ce soit bien collé. Voilà. Et maintenant, vous voyez, ça marche bien le pli. Voilà. Voilà. Donc ici, ce qui me dépasse ici, je vais le couper, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Ma frise, elle n'allait pas jusqu'au bout. Je rebiseaute un coup. Voilà. Hop, c'est réparé. Donc, maintenant, donc ceci, il va venir comme ça. Vous allez mettre de la colle. Donc, on va mettre de la colle ici, en premier. On va venir se positionner, vous voyez ici, comment? Vous voyez ici, l'espèce de petit espace, là, le pli du milieu de la frise de déco. Il doit correspondre avec le pli de la carte. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre. Parce que, donc, hop. Parce que quand vous allez ouvrir, hop. Donc, voilà. Le pli, il doit pas forcément correspondre. Attendez, je vais le faire. Regardez, vous allez le faire. Hop. Alors, je mets de la colle ici comme il faut. Pour pas que ça se décolle, hein, forcément, parce que comme c'est tout, qu'est-ce qui va faire votre carte, il faut pas que ça se décolle. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle sur ma languette, d'accord? Vous voyez, hop, ma languette qui est dessous. Je la replie. Voilà. Alors, ça, je vais venir coller ma frise où je veux dans mon décor, en fait. Hein. Vous pouvez mettre au milieu, vous voyez, parce que là, je l'ai mis vers le haut. Vous pouvez mettre plus bas, mais en fait, si vous le mettez plus bas, quand vous allez ouvrir, bah en fait, le motif, il sera plus bas. Il faudra vraiment faire comme ça. Là, moi, si je vois, si je suis assis, je regarde, je le vois. Donc, je vais le mettre à peu près à la même hauteur, parce que j'ai aimé comme ça. Donc, je vais me positionner ici, vous voyez, je regarde avec mon matage. Il faut qu'ici, le pli corresponde avec le pli de la carte. Juste ici, la pointe. Ici, le pli qui remonte, s'il n'est pas centré avec le pli de la carte, ça, c'est pas grave. C'est vraiment ici, vraiment que le point là. Ici, là, vous voyez, j'ai fait un petit point de crayon noir. Il n'y a que ça qui doit être au niveau du pli. Le restant, c'est pas grave du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop, je mets. Voilà, je pense bien. Hop, si je plie, est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça marche. Donc, je vais venir appuyer ici. Voilà. Pour bien faire adhérer. Hein. Voilà, je vais gommer mon trait de crayon que j'avais fait. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit simplement la pointe ici qui soit alignée avec votre pli. Mais pas forcément le pli de la frise. Hein. C'est vraiment ici que la pointe. Vous voyez, elle est alignée avec le pli de ma carte. Et maintenant, du coup, je replie comme il faut ici. Donc, hop, je refais bien mon pli. Je vérifie bien que ma déco ne dépasse pas de ma carte. Ça ne dépasse pas. Et je vais venir donc
mettre de la colle sur ma bordelette ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais venir tout simplement, donc vous voyez, hop, le morceau il est bien replié, il est bien centré, le pli est bien marqué. Vous venez tout simplement fermer la carte par-dessus. Voilà. Et vous appuyez. Voilà. Et normalement, donc quand on ouvre, on a l'effet waouh qui ne doit pas se décoller. C'est pour ça qu'on doit attendre un petit peu hein, avant de l'ouvrir. Forcément. Je vais venir coller mon matage de derrière pour mon mot, hop, que j'ai préparé tout à l'heure. Pendant ce temps-là, que la colle elle adhère. Il faut quand même un petit moment. Hop. Alors, je me centre au dos. Hop. Voilà. Alors là, ne vous inquiétez pas, j'ai fait avec des chutes qui me restaient de papier matage et de vanille. Donc, vous voyez, j'ai que un matage à droite à gauche, par en haut en bas, mais c'est pas grave. Ça va comme ça, c'est pour le mot. Voilà. Hop. Voilà l'effet. On va laisser encore coller. Hein. Encore que ça colle. Ici, vous voyez, moi, je me suis amusée à découper tout des bricoles du papier, des bestioles, hein, comme on dit. Alors, je vais venir en coller. Alors, je ne sais pas si je vais mettre directement quelque chose comme ça. Et puis, quelque chose comme ça, peut-être. Il n'y a plus beaucoup de place pour le mot si je mets ça. Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt quelque chose comme ça? Ou un escargot. Et une abeille, pourquoi pas. Avec son petit ballon. Bon, on s'en fout. Ça fait pas mal. Donc, je vais venir coller ça. Voilà. Je vais venir le coller ici. Alors. Il faut bien le centrer parce que faut pas que ça dépasse ici. Voilà. Hop. Voilà. Bon, l'abeille, je la mets pas parce que il faut quand même qu'on puisse écrire le mot. Hein. Non, ça sert à rien de faire une carte. Hein. Donc, on reprend notre carte, on l'ouvre, ça fait l'effet escompté. Hein. Voilà. Relayez, hop. Vous fermez, c'est comme ça. Et hop, vous ouvrez, c'est comme ça. Vous avez bien pareil, le mécanisme que les dinosaures. Franchement, ça fait une scène, c'est beau, j'aime bien moi. Après, je pourrais aussi rajouter peut-être, hop, une bricole là. Enfin, je verrai ça par la suite. Je vous ai déjà fait voir le mécanisme, c'est très bien. Je vais faire, alors ça c'est le dos, et je vais faire le devant que j'ai également préparé. Donc, j'avais fait ceci. Voilà, j'ai découpé dans le papier. Il n'y a rien de plus. Donc, ici, c'est l'envers du papier. C'est tout des petites fleurs. Il est très beau. Ça, c'est mon 4e matage de 14 sur 10. Donc, voilà. J'y mets mon beau papier. Hop. Je colle les bestioles.
je me centre à droite, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ça, je vais venir le coller sur ma carte. Sur le devant. Hop, une croix pour que ça adhère bien. Hop. On se centre à droite, à gauche, en haut, en bas. Ouais, j'avais peur que j'avais collé mon papier à l'envers. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir coller mon petit papier ici que j'ai découpé dans le papier à motif sur mon matage. Après, vous faites la déco que vous voulez, vous, hein, évidemment. Hein. Voilà. Je me centre en haut, à droite, en bas, à gauche. Hop, 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 hop. Voilà. Et lui, je vais venir le coller en 3D. Je vais mettre des dimensionnels. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, 5. Ouais, je sais, je suis généreuse. C'est rien. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Faut... Enfin, que ça fasse pas de trou, ça s'aplatit pas. Bref, je suis généreuse, oui, je sais. J'ai toujours été généreuse pour les dimensionnels. J'en mets tout plein. C'est pas grave, j'aime bien. Hop, j'enlève tout. Voilà. Et je viens me centrer en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà. Et voilà. Et je vais venir, ah ben pareil, mettre mes petits animaux, mes petits insectes, mes bestioles sur le papier à motif en 3D. Alors, on y va. Je vais mettre mes mousses. Voilà. Je les ai découpées aussi au ciseau, hein, dans le papier à motif, les petites bestioles. Hein. Hop. Voilà, là. Je vais vous mettre ici en bas. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ici en bas, eux. Et mon coucou. Mon coucou. Je vais me glisser entre les deux. Quelque part. Donc, un papillon ici, qui dépasse. Hein. J'aime bien faire dépasser du décor. Hop. J'enlève mes petites opercules. Et je vais venir faire dépasser mon papillon de mon décor. J'aime bien. Hop, hop, hop. Lui, je vais faire le même. Je vais le faire dépasser du décor. Voilà. Ouais. Ici. Oh, il s'est collé, lui. Alors, t'es pas au bon endroit, colle-toi pas. Lui, je vais venir le coller ici. J'ai toujours du mal à enlever les petites trucs là.
des opercules derrière. Donc, mon coucou toi que j'ai tamponné, hein, tout simplement, j'ai tamponné, j'ai découpé, j'ai moté, et voilà. Je vais venir le mettre ici, mais avant, je vais venir mettre quelque chose derrière. Et ici, mes petites fourmis, je vais venir les coller ici, dans le bas. Elles sont trop belles, j'adore. Voilà. Lui, je vais mettre de la ficelle derrière, parce que j'aime bien mettre de la ficelle. Voilà. J'aime bien, moi. Alors. Hop. Alors. Hop. 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 Voilà. Ça, je vais le couper. Viens te couper. Voilà. Voilà. Et comme ça, j'ai un petit zigzag là, j'aime bien. Des petits zigzags. On peut même faire ça. Voilà. Je vais venir le positionner ici. Hop. Voilà. Il est à peu près centré. À peu près. Et c'est très bien. Voilà. Hop. Alors, viens te mélanger, toi. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, j'avais dit que j'aurais mis, parce qu'on a des petites coccinelles comme ça. Voilà. Jardin de coccinelles. Je vais venir en mettre une ou deux, parce que j'aime bien. La déco à l'intérieur, peut-être que je la modifierai et je viendrai. Enfin, vous le verrez sur les photos, parce que souvent je fais une photo récapitulative hein, pour... hop. Une jolie coccinelle là. Et j'en mettrai bien une deuxième ailleurs. Là. Voilà. Une deuxième là. Voilà. Et ensuite, on a des belles gouttes d'eau, mais on les voit pas trop, mais j'aime bien en mettre quand même. Alors, une ici. Une ici. Voilà. Et une troisième. Oh bah ici. Hop, une goutte d'eau. Et voilà. Hop. Vous voyez, ça fait tout son effet. Le dos, il est comme ceci. Et quand on ouvre, on a bien le motif, la frise. Après, je vais venir rajouter tous des petits animaux ici, à droite, à gauche. Voilà. Vous voyez? C'est quand même bien. Hein. L'autre, c'était les dinosaures. Je vais mettre aussi des paillettes, hein, parce que mes dinosaures, vous ne les voyez pas, mais ils ont plein de paillettes. Et là, voilà. Alors, comment je peux vous les... On le verra pas. Hein. Hop. Voilà. Je vais le laisser comme ça, si j'y arrive. Hop. Et voilà. Et les dinosaures aussi. Hop. On va faire ça. On va essayer. Si ça rentre dans le cadre. Voilà. Ah!
Et voilà. C'est pas beau ça? Voilà. Ah bah, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère de tout cœur que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à refaire et à me montrer. J'adore voir vos réalisations. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo de création créative. Je ne sais pas quoi encore, je vais voir. Oh, j'adore, je me lave pas. Ici, je vais rajouter les coccinelles, hein. Je vous le dis, hein. N'hésitez pas, les produits que j'ai utilisés ici, ils sont sur ma boutique en ligne, en lien sous la vidéo. Ici, donc, comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez surtout pas à liker mes vidéos, à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.